Donc, tout Oui. d'abord, on a la mitzvah de dire le Kiryat Shema 2 fois par jour. Attendez, on va écrire en français, là, en anglais. La lecture du schéma. La lecture du schéma. Maintenant, Chachamim ont institué, avant la lecture du schéma, 2 bénédictions. Donc, on a 2 bénédictions avant la lecture du schéma. 2 bénédictions, on va mettre un grand B. Et après la lecture du schéma, on a une bénédiction. D'accord? Donc, ça, c'est la première partie qui s'appelle la lecture du schéma. On récite le matin et qu'on récite le soir. Maintenant, en plus de la mitzvah du commandement de réciter le Kriyat Shema, on a le commandement de prier au moins une fois par jour. Ça s'appelle la tefila. Tefila, c'est la prière, en français, prière. Maintenant, cette prière, d'après la Torah, n'a pas de texte qui est fixe obligatoire. On peut s'adresser directement à Dieu et faire toutes ces requêtes. Maintenant, les Chachamim, les sages, ont institué que cette prière comprenait 3 parties. La première partie, ce sont des louanges. Donc, on a d'abord des louanges. Après, on a les demandes ou les requêtes. Et après, on a les remerciements. Les remerciements. Donc, la prière est composée de 3 parties, louanges, requêtes, remerciements. Avec le temps, les sages ont remarqué que les gens ne savaient pas très bien parler une seule langue, ni l'hébreu, ni leur langue maternelle, et donc ils ont institué un texte uniforme pour tout le monde qui s'appelle la Hamida. Donc en fin de compte, aujourd'hui, ces 3 parties-là sont regroupées dans la Hamida qui a combien de bénédictions? 18. 18 plus 1. 18 plus 1, ça s'appelle le Shemoné Esrei. Il y a 10 bénédictions, les 3 premières pour les louanges. Après, on a 13 pour les requêtes et 3 pour les remerciements. Pourquoi est-ce qu'il y en a 13 au milieu et pas 12? Et pourquoi ça s'appelle les 18 bénédictions et pas les 19? Parce qu'en fait, après que les sages ont institué le texte des 18 bénédictions, ils ont institué une 19 bénédictions pour un peu contredire les chrétiens. Les chrétiens qui sont un peu sortis du peuple d'Israël, et donc ils voulaient les sortir complètement de la synagogue. Et donc forcément, quand on institue une bénédiction dans la Hamida, dans la prière qui est contre les chrétiens, alors forcément, ils n'ont pas le choix de ne pas rester dans la synagogue. Et donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 19 bénédictions et pas 18. En tout cas, ça s'appelle la Hamida. Maintenant, on a un autre commandement qui n'est pas donné à tout le monde, seulement en Kohanim, qui est la Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Bénédiction des Kohanim. Ça, un autre commandement que les Kohanim ont de bénir le peuple d'Israël une fois par jour. Donc ça, c'est le troisième commandement. Et après, on a un autre commandement qui est des sages, enfin qui a été institué même par Moshe Rabbeinu, par Moïse, qui est la lecture de la Torah. Lecture de la Torah le lundi et le jeudi. Alors le Shabbat, bien sûr. Lecture de la Torah le... Je vais chercher 2 points. Alors le Shabbat plus le lundi plus le jeudi. Donc ça, c'est les 4 commandements qu'on a. Et puis les sages se sont dit, ça serait une bonne idée de tout regrouper, puisque la lecture du schéma, on doit la faire le matin à son lever. La prière, pourquoi la retarder? Pourquoi attendre euh, de faire la prière plus tard? On peut la faire le matin, dès le lever. La bénédiction des Kohanim, au lieu d'avoir 1 heure pendant la journée où on fait la bénédiction des Kohanim, eh ben, on peut l'instituer pendant la Tefila. Et la lecture de la Torah aussi, on peut profiter de l'occasion que tout le monde est arrivé à la synagogue pour faire la prière, on a un minyan, donc on peut aussi faire la lecture de la Torah. Et donc c'est pour ça que les sages ont collé toutes ces parties-là, et ça a donné, en fin de compte, la prière du matin. Généralement, après, on verra pour la prière du soir, de l'après-midi et du soir. En tout cas, la prière du matin donc, est composée de 2 bénédictions, la lecture du schéma et une bénédiction, qui est une première partie.
La seconde partie qui vient juste après, c'est la prière de l'Amida. Pendant la répétition de l'Amida, alors on fait la bénédiction des Kohanim. Pourquoi est-ce qu'on répète l'Amida? La Gemara nous dit, puisqu'il y avait des gens qui ne connaissaient pas le texte. Vous savez, avant, il n'y avait pas, avant que Gutenberg invente l'imprimerie, tous les manuscrits coûtaient très cher, donc forcément, tout le monde n'avait pas les moyens de se payer un livre, et donc la prière était retenue par cœur. Et pas tout le monde ne connaissait cette prière par cœur, et donc les gens voulaient quand même prier, venaient à la synagogue, et donc, il y avait une personne qui connaissait le texte par cœur et qui récitait la prière pour tout le monde et qui avait l'intention d'acquitter les autres personnes. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la répétition de l'Amida, puisque celui qui sait prier tout seul, alors il prie tout seul. Et puis après, on répète l'Amida pour ceux qui ne connaissaient pas le texte par cœur. Donc, on fait la répétition de l'Amida. Et dans la répétition, on fait la bénédiction des Kohanim. Et puis après, si on est le lundi ou le jeudi ou le Shabbat, alors on sort le Sefer Torah et on fait la lecture de la Torah. Donc ça, c'est vraiment le noyau, de la prière. Ce sont ces quatre choses-là. Maintenant, après, avant les bénédictions du schéma, les sages ont dit qu'il fallait faire des louanges à Dieu et se préparer à la prière. Comment est-ce qu'on se prépare? On récite des psaumes. Et donc c'est pour ça qu'on a au début les Pesouké des Imra. Pesouké des Imra, euh, les versets de cantillation, de chant, on lit des psaumes pour se préparer justement à la lecture du schéma et aux prières. Donc ça s'appelle, je vais écrire ici en hébreu, Psuké des Zimra. Et puis après la Hamida, les sages ont institué les Tachanounim. Tachanounim, ce sont les supplications. On se repent des fautes qu'on a pu faire la journée précédente ou avant la prière. Donc depuis le moment où on s'est levé jusqu'à la prière, ça dépend si on parle de la prière du matin ou la prière de l'après-midi, on a les tachanounim, donc les supplications. Voilà, donc après, ça a pris forme, quand on assemble tout ça, ça a pris la forme de la prière du matin. Donc, ça, c'est pour la prière du matin. Maintenant, comme vous le savez, on a 3 prières minimum par jour. On a la prière du soir. On a la prière du soir, prière du soir qui s'appelle Arvit. Arvit. On a la prière du matin qui s'appelle Shacharit. Shacharit. Et on a la prière de l'après-midi qui s'appelle Mincha. Et pourquoi est-ce qu'on a 3 prières? Puisque d'après la Torah, il suffit de prier une seule prière. Les sages ont institué 3 prières, puisque le patriarche Abraham, Isaac et Jacob ont fait eux-mêmes, ont institué chacun une prière. Abraham a fait la prière du matin, Yitzhak la prière de l'après-midi et Yaakov la prière du soir. Donc c'est pour ça qu'on a 3 prières. On avait aussi, la Gemara nous dit aussi que les 3 prières sont contre les 3, sont bien contre les trois sacrifices. On sait qu'on a un sacrifice le matin, donc pour la prière de Shacharit, on a un sacrifice l'après-midi, donc pour la prière de Mitra, et après les membres du sacrifice de l'après-midi continuent à brûler sur l'autel toute la nuit, et donc c'est pour ça qu'on a la prière du soir, la prière d'Arvit. Donc ça, c'est par rapport aux 3 prières. Après, le Shabbat, le Rosh Chodesh et le Shabbat, donc le jour de la Néoménie, du début du mois, on a une 4e prière, et le Shabbat aussi, on a une 4e prière qui s'appelle la prière de Moussaf. Moussaf, c'est une prière qu'on fait contre le Korban, le sacrifice, qu'on amenait en plus le jour de Rosh Chodesh ou de Shabbat, ou alors les jours de fête. Après, on a une 5e prière qu'on prie aujourd'hui seulement une fois par an. Ça s'appelle la Neila. La Neila, c'est la 5e prière qu'on fait le jour de Yom Kippour, même si, d'après la halakha, on pourrait dire la prière de Neila les jours de jeûne qui sont institués par les sages quand il y a, par exemple, une grande épidémie ou alors une guerre ou quelque chose de grave qui se passe dans le monde. Les sages de la génération peuvent instituer de réciter la prière de la Neila avec un jeûne. Donc ça, aujourd'hui en tout cas, dans le calendrier, on l'a pris seulement le jour de Yom Kippour.
D'accord? Donc, de façon générale, la semaine, on a prière du soir, du matin, de l'après-midi. Le Shabbat, Rosh Chodesh et les fêtes, on a la prière de Moussaf. Et Yom Kippour, on a la prière de la Neila. Voilà, donc ça c'est pour l'ordre et le nombre des prières. Qu'est-ce qu'on peut... le temps, quand est-ce qu'on prie ces prières? Alors, le plus simple, c'est la prière du matin. La prière du matin, on peut la prier à partir du lever du soleil jusqu'à Chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la journée. Maintenant, on ne parle pas, le milieu de la journée, c'est la sixième heure, c'est-à-dire que la journée est séparée en 24 heures, donc 12 pour la nuit et 12 pour la journée. Maintenant, ce ne sont pas des heures uniformes, ce ne sont pas des heures de 60 minutes, mais ça dépend en fonction de la longueur de la journée. Ça veut dire qu'en été, les heures sont plus longues qu'en hiver pour la journée puisque la journée elle-même est plus longue. Donc, on peut arriver à des heures de 1h10, 1h15. Donc, il faudra calculer le temps qu'il y a entre le lever du soleil et le coucher du soleil, le séparer en 12 et le multiplier par 6 pour avoir l'heure du milieu de la journée. Donc, ça, c'est pour la prière du matin. La prière de l'après-midi, on peut la prier à partir de la sixième heure et demie. Donc, la prière du matin et la prière de l'après-midi ont une demi-heure de séparation. Pourquoi? Pour ne pas se tromper. En fait, on pourrait prier la prière de l'après-midi à partir du moment où on a passé la sixième heure, enfin, on a commencé la septième heure. Mais les sages ont institué, pour pas qu'on se trompe, et compris la prière de l'après-midi, vraiment pendant l'après-midi, d'attendre encore une demi-heure pour être sûr de voir que le soleil, puisque vous savez bien que nos ancêtres n'avaient pas n'avaient pas de chronomètre ni de montre, ils se référaient au soleil pour voir quelle heure il était. Et donc, une demi-heure après la moitié de la journée, on voit que le soleil a commencé déjà à se coucher. Et donc, là, on sait que c'est l'après-midi. Donc, c'est pour ça qu'on peut prier la prière de l'après-midi à partir de la sixième heure, de la 6h30 jusqu'au jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil, peut-être que je vais vous écrire ça. Ça fait, en fait, ça fait 7 heures. Enfin, c'est la septième heure, donc ça fait 6. Parce qu'on fait 6h30 jusqu'à coucher du soleil. Et la prière de Shacharit, on a dit à partir du lever du soleil jusqu'à la sixième heure. Jusqu'à la sixième heure. Voilà, pour la prière du soir. Donc la prière du soir, on peut la prier. Je vous dis ça au niveau de la halakha, après toutes les discussions talmudiques, à partir pas le coucher du soleil, à partir de l'apparition de trois étoiles jusqu'au jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, c'est avant le lever du soleil. D'abord l'aube, le soleil commence avant qu'il apparaisse au-dessus comment ça s'appelle, de l'horizon. Donc, il y a déjà les premières lumières qui commencent à apparaître. Et puis après, en général, c'est 1h15 après, le soleil se lève. Donc, l'aube, c'est le moment, enfin, on peut prier la prière du soir jusqu'à l'aube. Maintenant, la prière du soir, on peut la prier aussi avant l'apparition de 3 étoiles. On a l'habitude, surtout en Israël, de prier la prière d'Arvit même avant le coucher du soleil. Pourquoi? Nous explique Maïmonide, puisque la prière du soir est une prière qui n'est pas obligatoire. Elle a été acceptée par le peuple d'Israël, par les enfants d'Israël comme obligatoire, mais à la base, elle n'est pas obligatoire, et donc c'est pour ça on peut la prier un petit peu avant son temps. C'est ce que nous explique Maïmonide dans son explication et sur la Mishnah et dans son livre de Halacha, le Mishneh Torah. Donc, opérativement, on pourrait prier la prière d'Arvit à partir du coucher du soleil. Maintenant, si vous ne priez pas en minyan et vous priez chez vous, donc c'est mieux d'attendre les 3 étoiles. En France, surtout en France, il y a un long laps de temps entre le coucher du soleil et l'apparition de 3 étoiles, surtout en été. Je crois que ça peut prendre jusqu'à 1h30, 2 heures même. Donc voilà. Ça, c'est pour les horaires des prières. On peut passer au livre Brit Olam. Brit Olam, donc c'est un siddur, un livre de prière qui a été rédigé par Laura Cherki, basé sur l'ordre de la prière juive que je vous ai mentionné à l'instant. Donc au début, on a, euh, on a les
Donc, je saute toutes les introductions. On commence par les bénédictions du matin. Donc, oui, je ne l'ai pas mentionné ici, mais les sages ont institué aussi toute une liste de bénédictions pour remercier le Créateur de nous avoir rendu l'âme le matin, d'avoir créé la terre, puisqu'on sait que surtout d'après la Chassidoute, Dieu crée à chaque moment, à chaque instant le monde. Donc on veut le remercier et le louer sur cette création. Et donc on a toute une liste de bénédictions qui, d'après le Talmud, doit se réciter parallèlement à l'action. Ça veut dire que quand on se lève le matin, par exemple, et on pose les pieds sur le sol, alors on a la bénédiction. La bénédiction, voilà, tu es source de bénédiction, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui a étendu la terre sur les eaux, puisqu'on se dresse, on se lève sur la terre, et donc on récite la bénédiction, on remercie Dieu d'avoir étendu la terre sur les eaux. Quand, par exemple, on met son vêtement, alors on dit, on remercie Dieu, et on lui dit, qui habille ceux qui sont nus. Ou alors quand on ouvre les yeux, qui ouvre les yeux des aveugles. Donc c'est d'après le Talmud, toutes ces bénédictions-là doivent être récitées parallèlement à l'action, mais les sages d'Israël, tout au long des générations, nous ont indiqué que la coutume est de le réciter soit après s'être levé, habillé et faire l'ablution des mains, et faire l'ablution des mains, ou alors à la synagogue. Donc, on ne le récite pas aujourd'hui parallèlement à l'action, mais on le récite d'un coup quand on est prêt à commencer la prière, malgré que l'avis de Maïmonide, le Rambam, est qu'il faut aussi aujourd'hui les réciter parallèlement à l'action, mais presque personne ne fait comme ça. C'est la coutume du peuple d'Israël, et c'est comme ça que la plupart des gens font. Donc, vous aussi, vous pouvez faire comme ceci. Donc là, on a les bénédictions donc, du matin les cantiques, les émirotes. Donc les émirotes, c'est ce que je vous avais dit, c'est Psuké des Imra. C'est la préparation à la prière. On récite des psaumes, on s'élève doucement, doucement pour arriver au summum qui est le Kriyat Shema et puis après la Hamida. Donc ça, c'est tous les Psuké des Imra. Je suis à la page 30, 31, 32, 33, 34, 35. Et puis après, on arrive au Kriyat Shema à la page 35. La lecture du schéma. Attendez, parce que là, il y a la prière raccourcie et il y a la prière plus longue. Alors, peut-être qu'on prend la prière qui est plus longue. Ok, je saute à la page 68. 68, donc on a les premières bénédictions. Et puis après, attendez. Non, non, excusez-moi, je me suis trompé. Où est-ce qu'elle est la prière raccourcie? Ah, la prière abrégée, elle était avant. Ok, alors excusez-moi, on reprend où on était. Ishtabar, donc page 35, on a la lecture du schéma. Et puis après, on a la, la prière de la Hamida qui commence à la page 37. On a la prière de la Hamida, donc toutes les bénédictions, les 3 pour les louanges, les 13 du milieu, et puis après les 3 de remerciement. Après ceci, pour les Noakides, le Rav Cherki a un petit peu raccourci la prière, n'a pas amené les supplications et a amené le dernier paragraphe, donc Alenu le Shabbat, il est de notre devoir de louer le maître de toutes choses. Et voilà, la prière du matin se termine ici. Après, on a la prière de l'après-midi, page 46. On commence par Ashrei, c'est un psaume. Et puis après, la Hamida. Après la Hamida. Et puis après, encore une fois, la fin de la prière, la conclusion de la prière, la page 54. Pour la prière du soir, pareil, on a les bénédictions avant le Kriyat Shema, puisque le Kriyat Shema, on le récite le matin et le soir. Donc à Mincha, on n'a pas de schéma. L'après-midi, on n'a pas de schéma, seulement le matin et le soir. Donc le soir, encore une fois, on fait le schéma avec 2 bénédictions avant et 2 bénédictions après. Pas comme le matin, on a 2 bénédictions avant et une seule après. Et après, on a l'Amida, la page 57, jusqu'à la conclusion de la prière. Voilà, on termine à la page 64-65. Ok, donc l'ordre est très simple. Prière du matin, 2 bénédictions. On a le Kriyat Shema et la Hamida avec 2 bénédictions avant, une bénédiction après et après l'Hamida. La prière de l'après-midi, seulement l'Hamida. La prière du soir, le Kriyat Shema encore une fois avec 2 bénédictions avant, 2 bénédictions après et la prière de la Hamida.
C'est intéressant d'ailleurs, il y a une discussion dans le Talmud. D'après un avis, Rabbi Yoshua ben Levi, il me semble, il faut commencer la journée avec le Kriyat Shema et terminer la journée avec le Kriyat Shema. Ça veut dire que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, il faudrait réciter le Kriyat Shema en premier dans la prière de Shacharit, comme on fait, le Kriyat Shema avant la Hamida, et dans la prière d'Arvit, tout d'abord faire la Hamida, et puis après faire le Kriyat Shema avec ses bénédictions avant et après, pour se lever avec l'acceptation de la royauté de Dieu et se coucher aussi avec la même chose. Et maintenant, la halakha, ça a été retenu comme l'avis de, je crois que c'est Rabbi Yochanan, si mes souvenirs sont bons, que non, de la même façon que le matin, on fait le Kriyat Shema et puis après la Hamida, pareil, au coucher, on fait le Kriyat Shema et on fait la Hamida. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour les prières de la semaine. Et puis après, on a les prières de Shabbat qui ne sont pas construites différemment, sauf la prière de la Hamida, le Shabbat, est plus courte. Au lieu d'avoir 13 bénédictions au milieu, on en a seulement une. Ça veut dire que le Shabbat, la prière est longue, il y a la lecture du Sefer Torah. Donc, on raccourcit, les sages ont décidé de raccourcir la Hamida, surtout qu'on a une prière en plus, on a Moussaf. Donc, au lieu d'avoir 3, 13 et 3, on a seulement 3, une bénédiction et 3 bénédictions à la fin. Ça, c'est pour le Shabbat. Euh, c'est la même chose pour la prière du soir, du matin et de l'après-midi de Shabbat. Voilà, c'est à peu près tout pour les prières usuelles de la semaine et du Shabbat. Euh, voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, sur le Kriyat Shema, s'il vous plaît. Oui, Est-ce qu'on peut réciter tout le texte, là, y compris, tu les attacheras comme un signe sur ton bras et les porteras comme un fronteau entre tes yeux. oui, oui, vous pouvez réciter, enfin, c'est pas seulement vous pouvez, c'est il faut réciter tout le texte, puisqu'ici on parle de versets. Ça veut dire que quand on parlait d'une prière qui a été instituée par les sages, alors le Rav Cherki euh, a changé pour les Noachides, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas, que les Noachides ne peuvent pas dire. Par exemple, le Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc on a enlevé ancêtres, puisqu'Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas forcément les ancêtres des Noachides. Mais quand on parle de versets, alors on doit, surtout si ce sont des versets qui ont été institués dans cet ordre-là, alors on devra les réciter en entier. Et donc c'est pour ça qu'un Kohen Noachide fait le Kriyat Shema, il faudra réciter tout le texte du début jusqu'à la fin. Et je crois que le Rav Shaki, c'est ce qu'il a fait dans le Kriyat Shema. Euh, Oui, oui, c'est marqué, ouais, mais je me demandais si on pouvait le prononcer. Oui. oui, 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 vous pouvez tout D'accord, merci. prononcer. Vous pouvez tout prononcer. Grave. Est-ce que, Oui. il y a des conditions dans lesquelles prier, c'est-à-dire des conditions qui sont convenables en termes de lieu, en termes d'habillement? Tout à fait, tout à fait. La règle générale est que quand on prie, on se trouve devant le roi du monde, et donc bien sûr, il se vêtu de façon euh, et que l'on soit aujourd'hui, c'est moins courant même si ça m'est arrivé, on était dans une forêt et il y avait plein de vaches qui tournaient dans la forêt, et donc il y avait plein de bousses de vaches partout. Et donc il a fallu qu'on s'efforce de trouver un endroit qui était propre pour faire la prière. Donc aujourd'hui, c'est moins courant, même si, je ne sais pas si vous avez des petits-enfants qui se baladent à la maison avec des couches qui sont sales ou une odeur qui est qui est un peu forte, alors il faudra s'abstenir de prier, attendre que l'odeur passe et continuer la prière ou alors la commencer. Maïmonide nous fait pas mal d'ordre sur ces choses-là. Est-ce que je amène ça maintenant ou pas? Je ne sais pas. Si on a le temps à la fin, je vous amènerai le texte de Maïmonide. Maïmonide est très, très ordonné. Il y a tant de choses qui empêchent de faire la prière. Il y a tant de choses qu'il faut faire attention avant de commencer. C'est très ordonné. Donc, si on nous reste du temps à la fin, je vous amènerai les. Merci. J'ai une question sur la prière Shomea Tefillah, qui Dieu écoute nos prières. Oui. On peut ajouter là, je sais, mais est-ce qu'il y a un moyen spécifique de formuler? Vous avez dit
les louanges et puis les requêtes et tout ça, mais ça, c'est la question. Alors, non, ici, les sages ont laissé chaque individu la possibilité de pouvoir demander tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin, sans avoir de formalité. Ça veut dire que la Amida elle-même est constituée de trois parties, mais cette partie-là, dans la bénédiction qui écoute la prière, vous pouvez demander ce que vous voulez. Bien sûr, vous pouvez formuler votre bénédiction avec un certain ordre. On peut partir, par exemple, d'une demande qui est plus générale à une demande plus spécifique, ou au contraire, commencer plus spécifique, et puis après passer au général. Mais vous avez la carte blanche par rapport à la Nisouach. Nisouach en hébreu, c'est la formulation de la prière. D'accord. D'accord, merci. C'est ce qui nous reste, c'est ce qui nous reste du commandement de base qui est de parler à l'Éternel de façon directe et de le louer, de le remercier, au milieu de lui demander tout ce qu'on a. Donc, comme je vous ai dit, les sages ont institué au fil des années des bénédictions fixes, mais il reste quand même quelque chose du commandement de base qui est dans cette prière. Donc, non, vous pouvez dire, formuler de la façon que vous voulez. Euh, dans la prière. C'est soit la prière spécifique. C'est ça, vous parlez de ça. Prière pour un malade, prière pour la subsistance, pour trouver son C'est conjoint, etc. page 188, il y a 180. marqué nouvelle prière. Alors, attendez, nouvelle prière, 188. C'est après les. Il est possible de rédiger une prière personnelle qui concerne celle qu'elle concerne les domaines privés ou des domaines collectifs. Il serait bon de faire usage d'une formulation proche des prières personnelles, telle que celle-ci. Oui, donc si vous voulez, bon, d'accord, je comprends maintenant ce que vous voulez faire. Une nouvelle prière, ça veut dire que c'est pas une prière qui a été instituée par les sages. Ce n'est pas une prière qui a aussi une formulation. Vous savez que les sages, au fil des années, ont écrit des formulations de bénédiction. Donc, le Rav Cherki, ici, à la page 180 jusqu'à la page 188, a ramené certaines formulations. Maintenant, si vous voulez faire une prière à l'Éternel, à Dieu, qui n'est pas mentionnée ici, alors vous pouvez le faire. Commencer par ce qui a écrit au début qu'il te plaise, terminer par que les paroles de ma bouche et au milieu, réciter la requête que vous voulez. Maintenant, si vous le faites dans le cadre de l'Amida, ça n'est pas la peine de faire précéder les deux phrases, enfin, la première phrase et de terminer par la seconde phrase. Vous pouvez directement intercaler votre requête sans passer par la page 188. Si vous avez terminé l'Amida, vous êtes je sais pas, vous êtes en train de faire autre chose et puis vous avez envie de prier et que vous avez envie de demander parce que vous avez, je sais pas, vous avez reçu un coup de fil, quelqu'un vous a dit qu'un tel était très malade, qu'il fallait prier pour lui, alors vous pouvez réciter cette prière-là de la page 188 si elle n'est pas mentionnée plus tôt. Mais si vous êtes dans l'Amida, ça n'est pas la peine, vous pouvez directement la mentionner où c'est écrit, à la page 41. Oui, je sais que il y a des coutumes chrétiennes ou se tenir les mains ou alors joindre les mains Ah, quand on récite des bénédictions en groupe. Donc, ah, ne pas adopter d'accord. les usages chrétiens. On peut réciter ça avec sérieux, bien sûr, D'accord. et de façon pieuse, Mhm, mais ne pas imiter les coutumes chrétiennes. mhm, d'accord. Fab, vous avez encore une question? Votre main est Non, non, levée. c'est D'accord. Ouais, Simon? non, c'est bon. Bah, justement, en parlant de main, j'ai une question, c'est quand on prie au niveau physique, est-ce qu'il doit y avoir une posture particulière? Ou alors des mains, je sais pas moi, des positions pour les mains ou des choses comme Écoutez, ça? Parce que j'ai entendu qu'il... Oui. d'après la halakha, il n'y a pas d'obligation spéciale de mettre les mains d'une certaine façon. Bien sûr, il faudra se tenir de façon respectable, puisqu'on prie devant le Créateur, devant le Maître du monde. Il y a certains sages qui ont dit qu'il fallait mettre la main gauche dans la main droite, proche du cœur, la main Ah droite oui. qui vient signifier la midata à chesed, la bonté, et puis la main gauche, la rigueur. Et donc on met la rigueur dans la bonté, D'accord. proche du cœur, pour avoir l'intention, enfin vraiment mettre toute son attention dans la prière. Mais Oui. au niveau de la halakha, ça n'est pas une obligation.
la plupart des gens prient avec les mains le long du corps. Voilà, même le fait de D'accord. se balancer, c'est pas quelque chose qui est fait en Ouais, halakha. Il y en ouais. a qui se balancent, il y en a qui se balancent pas. Si ça rajoute si ça renforce l'intention qu'a celui qui prie dans sa prière, alors c'est très bien. Sinon, bah, vous faites comme ça vous arrange. Si ça vous déconcentre de vous balancer, bah, ne vous balancez pas. Hmm. Il faudra juste se tenir droit. C'est ça qu'il faut. Donc Mais debout, ouais. pour tout ça, je propose qu'on fasse une autre rencontre pour parler des ablutions des mains, comment est-ce qu'on se Ouais. prépare à la prière, les choses qu'il faut faire attention dans son entourage, avant de prier, de quelle façon on doit se vêtir avant de prier, tout ce qui précède justement la prière. On pourra faire J'avais ça encore une à question. Enfin, son rencontre. D'accord. Allez-y, dernière question, puisqu'après il faut que je termine. oui, donc en fait, je voulais savoir par rapport aux horaires. À la fin du Shabbat, on doit faire la Havdalah. Je sais que c'est à la tombée de la nuit, mais on doit faire aussi Arvit. À la tombée de la nuit, c'est pour savoir c'est laquelle des deux qu'on doit faire avant, en fait. Si c'est avant Havdalah ou avant la prière d'Arvit, prière du soir. Alors, très bonne question. Très bonne question. La règle générale est en hébreu tadir vesheno tadir, tadir kodem. Ça veut dire que s'il y a une chose qu'on fait fréquemment et une seconde chose qu'on fait moins fréquemment, alors on doit d'abord faire la chose qu'on fait le plus fréquemment et puis après la seconde chose. Ça veut dire que la prière d'Arvit, on la fait tous les jours. L'Havdalah, on la fait seulement une fois par semaine. Donc, ce qui précède, c'est la prière d'Arvit et puis après la Havdalah. C'est la règle dans la règle de la Gemara du Talmud, qui donne la préférence à l'ordre, le seder, comme on dit en hébreu, et la ponctualité que des choses qui arrivent de temps en temps. C'est la même chose pour, par exemple, bon, ça nous prendrait dans un autre sujet qui nous prendrait du temps. Et Euh, pour la prière, pareil, la prière de la lune, par exemple, la bénédiction de la lune. Alors, tout d'abord, on fait la prière du soir, et puis après, on fait la bénédiction de la lune. Bon, la bénédiction de la lune, c'est autre chose qu'on fait une fois par mois. Peut-être on aura le temps la prochaine fois d'en et parler. Voilà. je voulais juste savoir aussi à quel moment il faut chuchoter, à quel moment il faut parler à haute voix, si on doit parler à haute voix, à quel moment il faut être assis, debout, s'il y a des différences au moment des différentes prières, quoi, de la Hamida, etc., des Ok, bénédictions. alors de façon générale, toute la prière peut se faire assise, à voix basse, sauf la prière de l'Amida qui se lit debout, qui se récite debout, aussi à voix basse. Maintenant, si vous êtes à la synagogue, si vous êtes à la synagogue, alors le Chazan, le ministre officiant, récite la prière à voix haute, sauf sa Amida personnelle à lui. Mais sinon, quelqu'un qui prie seul à la maison peut réciter la prière à voix basse. Il faudra quand même bouger les lèvres, c'est-à-dire réciter la prière, pas seulement la pensée, mais on peut la réciter à voix basse. Ce n'est pas la peine de parler à voix haute. Il y a un petit passage qui est Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imloch et Olam Vaed, à la page 29, qui se récite debout. Je pense que c'est mentionné. Non, c'est pas mentionné que ça se dit debout. Voilà, ça se récite debout. Mais sinon, tout le reste peut se réciter assis, à part la Amida. Merci. S'il vous plaît, est-ce que vous nous parlerez une prochaine fois du Shabbat pour les Noirs? On pourra aussi parler du Shabbat si on aura le temps, parce que toute la préparation à la Hamida, ça nous prendra du temps. Mais si on a le temps, avec plaisir, on pourra parler aussi du Qu'est-ce qu'on Shabbat. peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors, vous avez d'abord toutes les instructions dans le livre Brit Shalom. Le livre Brit Shalom, le guide des lois pratiques pour les Noachides. Toutes les instructions y sont, il n'y en a pas beaucoup. La règle générale est qu'il faut, celui qui veut, encore une fois, ça n'est pas une obligation, ça ne fait pas partie des 7 commandements pour les Noachides. Donc, un Noachide qui aurait le désir de respecter le Shabbat n'aura pas l'interdiction de faire les 39 travaux comme les Juifs ont, mais seulement de s'abstenir de faire un travail qui demande un certain labeur. Ça veut dire, je ne sais pas moi, déménager. Alors, si quelqu'un veut déménager, ben, on ne fera pas le Shabbat. Euh, voilà, c'est des choses comme ça. Pas faire des choses qui demandent de grands efforts ou de grands labeurs, mais vous pouvez allumer la télévision, vous pouvez allumer l'électricité, vous pouvez cuisiner, etc. Même si cuisiner, peut-être qu'il y aurait
il y aurait il y aurait peut-être une préférence à ne pas cuisiner, puisque la cuisine, d'après Maïmonide, c'est considéré comme une tâche. Enfin, ça dépend si vous cuisinez un œuf ou si vous commencez à faire un plat de gourmet. Mais de façon générale, encore une fois, les travaux qui demandent du labeur sont à éviter. Mais sinon, le reste, c'est permis. Voilà.